le Nasdaq peut-il s'effondrer? Les marchés ont leur Cassandre. Ces gens qui prédisent toujours un crack, certains prédisent un effondrement du Nasdaq. Dans cette vidéo, je vais montrer que pour l'instant, le Nasdaq est en tendance haussière et que l'effondrement, il n'est pas encore là. Et surtout, c'est plus important, je vais vous montrer ce qu'il faudrait pour que, effectivement, on ait un début d'effondrement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc j'ai le Nasdaq en weekly et en daily. En weekly, on voit qu'il est dans une tendance haussière. En weekly, donc. Il faut toujours préciser l'unité de temps dans laquelle on est quand on dit qu'il y a une tendance. Donc là, le FTA Ball est croissant, il est positif, il est en safe zone. Le swing trigger est positif également. Et on a bien un canal haussier sur le Nasdaq en weekly. Certes, on est en haut du canal haussier. Donc on pourrait très bien avoir une correction qui nous ramène sur le bas du canal. Ça peut arriver. Après, est-ce qu'elle va casser le support du canal ou pas? Ça, on verra quand on sera dessus, si on y arrive. En daily, on a aussi un support. On est aussi en haut de canal. Donc là aussi, on peut revenir sur le bas. En tout cas, on va descendre. Là, si je trace une moyenne des prix, on est à peu près par là. Donc il va y avoir forcément un retour à la moyenne. Donc on va revenir vers là. Est-ce qu'on va revenir vers le bas du canal? C'est à voir. Ensuite, il n'y a jamais eu aucun crack qui est arrivé avec une chute verticale comme ça. Pour que ce soit le cas, il faudrait qu'on baisse d'environ plus de 40%. En une seule séance, ça va être un peu compliqué. Il faut d'abord, pour qu'un crack arrive, et ça je l'ai testé sur quasiment tous les cracks, y compris celui de 1929-1930, pour qu'il y ait un crack, il faut d'abord que le momentum ralentisse. On voit ici que le momentum a ralenti sur le FTA Ball, il était positif assez haut, mais il a commencé à faire des sell zones, il n'a plus tapé son enveloppe supérieure comme ici, ou ici, et il s'est inversé, il est venu taper son enveloppe inférieure. Tout ça, c'est arrivé avant le retournement de tendance. Ensuite, il y a eu un range ici, avec une alternance de bougies vertes et rouges, dans le même range. Ça, c'est de la chasse à la liquidité. Ce sont des gens qui se sont positionnés à la baisse, ou qui ont fermé leur position haussière. Et donc, on assiste souvent à ce genre d'accumulation de liquidité. Et après, il faut casser la tendance haussière. Donc cette tendance haussière, elle est là. Elle est définie par des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Ce sont les vagues de dos haussières. Donc il faut casser ça. Ça a été cassé ici, on a un plus haut qui est inférieur au précédent. Et après, on casse le dernier plus bas. Donc ça, c'est le pattern 1, 2, 3. L'inversion se fait après. Donc il faut obligatoirement ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un plus haut, on a une bougie rouge bien sûr, donc on va certainement faire en plus haut, on l'a déjà fait en daily, mais voilà, on n'a pas encore cassé la suite de swing haussier et les vagues de dos haussières. Ça sera la première étape à réaliser avant d'avoir un crack. Si on se met en monthly, on voit que on est en correction de tendance baissière, on a une tendance baissière ici. Bon, en monthly, pour une barre monthly, on a 20 barres weekly à peu près. Donc il y a un fort retard. On a vu qu'il y a une zone de fort momentum baissier ici, mais le FTA quitte son enveloppe inférieure. Donc ce momentum baissier ralentit, et c'est effectivement le cas puisqu'on a une correction ici. Et en monthly, pour qu'il y ait un crack, on va devoir casser ce support haussier. Et c'est pas encore le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré si vous craignez un effondrement du Nasdaq et qu'elle vous aura appris quelque chose. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un crack, il faut, dans l'ordre, qu'il y ait un ralentissement du momentum, puis un arrêt de la tendance haussière, ça c'est avec les vagues de dos, et le pattern 1, 2, 3, puis un début de tendance baissière. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.